for me. Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, regardez, beau temps ce matin, c'est nickel, on bosse à la maison. Et au programme aujourd'hui, même de la vidéo, le radier complet de la piscine, c'est-à-dire toute la dalle. Donc on va avoir du ferraillage, on va passer quelques fourreaux, les tuyaux pour tout ce qui est les bombes de fond, les refoulements, les skimmers, prise balai, tout ça. Donc on va voir tout ça ensemble, ferraillage, ouais, et du béton, voilà, avec les toupies pour couler tout ça. Enfin bon, pas mal de choses à voir aussi dans cette vidéo. Avant de continuer, n'oublie pas le pouce bleu, de t'abonner et la petite cloche si c'est pas encore déjà fait pour être alerté des prochaines vidéos. Et tout de suite, du coup, nous allons voir. On va aller voir un petit peu déjà dans le local piscine. Alors je fais attention parce que j'ai des invités qui sont là. Hop, ici. J'ai un petit couple d'oiseaux qui font leur nid. Donc là, il est là. Il est où lui? Il est là. Ça, c'est le mâle. Et ensuite, il y a la mère qui est là, qui couvre. Ils sont là. Ça fait 2 fois qu'ils font leur nid là en 1 mois et demi, 2 mois. Donc ils font partie de la famille, voilà. Donc j'évite de trop les déranger. Après la minute oiseau, revenons à notre piscine. Donc là on a tous nos fourreaux qui arrivent ici. Le but ça va être de passer toutes les gaines, donc tout ce qui est, comme je t'ai dit, les refoulements, skimmer, tout ça. D'ici jusque là-bas, dans la piscine, tout ce qui est en attente. Je sais pas si tu avais vu déjà dans les vidéos précédentes où on avait fait ça. On avait tout passé justement là dans le terrain. Tout passe ici là le long du trottoir de la maison. Et tout arrive en bas. Ici là, en bas. Donc on va passer nous tout ce qu'il faut pour la piscine dans tous les fourreaux pour tout se brancher ensuite dans le local piscine pour amener tout ce qui est pompe, filtre à sable, enfin tout ça quoi. Toutes ces choses là. Là on a tracé grossièrement la bombe de fond ici avec un trait bleu là. Le trait bleu ça va être pour creuser un petit peu dans le fond. Parce qu'en fait on a tous nos tuyaux de 50. On va les passer dans la dalle. Mais pour éviter qu'ils soient à même le béton, on va les repasser dans un autre fourreau. Donc un fourreau de 63 mm. Comme ça, le tuyau de 50 il rentre dedans. Et il n'est pas en contact avec le béton. On ne sait jamais dans le temps ce que ça peut donner. Et une fois que c'est dans le béton, va retrouver le tuyau ou va faire une réparation dessus quand c'est dans le fond, hein, je te laisse imaginer. On a aussi notre treillis soudé qui est là, donc treillis soudé maille de 7. Logiquement il aurait fallu faire le radier, tout le bas là, toute la dalle en double ferraillage, c'est-à-dire un treillis soudé, une première couche de treillis soudé, décale une deuxième couche de treillis soudé, voilà. Mais nous on n'a pas envie de faire comme ça. En vrai ouais, ça fait chier de faire autant de treillis soudés. Après pour tout mettre, les bondes, les machins, c'est relou. Donc ce qu'on a fait, on a augmenté un petit peu la taille du treillis et on va prendre un béton fibré, voilà, pour essayer de remplacer un petit peu cette deuxième couche de treillis. Même si je paye un peu plus cher en béton, je préfère payer un peu plus cher avec la fibre plutôt que de me faire chier en gros à remettre, à passer les 2 couches, machin, redécouper, ressortir les tuyaux, les bondes, les machins, donc ça va être un peu casse-pied. Donc voilà, ça c'est personnel, voilà, c'est pour pas s'enquiquiner avec ça. Et ça ira très très bien. Je me suis renseigné avant quand même, pas faire n'importe quoi non plus. Les consignes sont données, on est tout de suite parti. Bon du coup pour avoir un béton tout nickel en bas, pour avoir notre dalle béton vraiment rectiligne, tout ça, où il faut bien prendre le niveau partout pour que ce soit au plus droit possible, pour pas que ça fasse de petites bosses à droite à gauche. Déjà on va prendre un béton auto-nivelant. Et en plus de ça, après c'est mon père là, il a voulu qu'on fasse ça, donc on va enfoncer des piquets. Donc là on est en train de couper les piquets là avec le frangin. Tac, on coupe des morceaux de fer à béton
de 40 cm. Comme ça, lui, avec Jean là-bas dans le fond de la piscine, il les enfonce, il laisse dépasser de 20 cm tous les 1,20 m. Et comme ça, ils vont pouvoir se régler ensuite avec, une fois que tout est tiré avec le débuleur, pouvoir régler avec la lunette et le laser. Enfin, surtout le laser, pour pouvoir avoir quelque chose de bien droit, d'être tout nickel. Donc tous les 1,20 m, on saura comment on est pour pas que la dalle fasse un creux, une bosse, tout ça. Donc là, on coupe tous les fers à béton et après on les apporte. Ça c'est bien, hein. C'est une bonne machine. Hein. Tu poses dedans, clac, t'appuies, ça coupe. Les gros fers à béton de 8 là. Et comme ça, une fois que nos piquets sont coupés, hop, on va aller voir un petit peu ce que ça donne dans le fond. Et comme ça, au final, après, on a tous nos piquets. Donc ici, là on a un, en fait un autre là-bas, un autre là, tous les 1,20 m, un autre là-bas, un autre là, un autre là, ainsi de suite jusque là-bas. Comme ça pour se régler. En plus là c'est nickel parce que... Il approche du lion. Voilà. Fais gaffe à la crinière. Et là en plus c'est nickel pour enfoncer parce que la terre est bonne là. Il n'y a pas de pierre ici. Il n'y a pas de pierre du tout. Ah, bon bah impeccable. Et là, nickel, là on est bon. Donc le but c'est de tout régler comme ça. Il nous reste encore 2 rangées à faire là-bas. Et après, on sera bon pour ça. Ma petite tranchée ici, elle est faite pour pouvoir passer le fourreau ensuite pour la bombe de fond qui vient là. Ici, là, c'est la première bombe de fond, donc c'est celle qui sera au milieu de la piscine. Et on en a une autre, comme on a un volet roulant immergé, qui sera par là, là, en plein milieu, dans le coffret du volet roulant. Qu'on ressortira après, une fois que la dalle sera faite, parce que là, on a une différence de hauteur exprès pour encaisser le volet. Voilà. Et on a aussi fait notre trait de bleu qui est là sur le bastin. Je sais pas si tu vas le voir d'ici, là on va le voir de plus près. Un trait de bleu d'ici, là, tout le tour comme ça, pour pouvoir avoir notre base aussi le long du bastin, quoi. Et ça, partout. Donc là maintenant, j'ai mon père et Jean qui sont dans le local piscine et le but ça va être de passer le tout premier tuyau qui est là. Toc, ils vont l'amener. Ça va arriver dans un des 2 gros là, en haut, parce qu'il y en a 2 gros. Et après on passe ça derrière le bastin, en dessous le bastin et paf, on arrête ça ici en attente pour mettre la bombe de fond. Ouais. Hein? Tu veux que je pousse pas avec toi? Non. Eh bien, on est bon pour ça. Donc notre tuyau est bien mis en attente là. Il passe bien là. Hop, il rentre là. Comme ça, au moins, comme je t'ai dit, le tuyau de 50, il est protégé, que ce soit par la gaine de 63 ici ou par la gaine de 80 jusqu'au local. On va aller voir ça là-bas. Lui, il ressort bien là. J'ai laissé un petit peu plus d'1 mètre de rab. Comme ça, au moins, on a de quoi bien se raccorder. Parce que ça, je sais pas trop comment ça va faire. Mais au moins, on est sûr. Maintenant, la prochaine étape, ça va être d'aller chercher quelques vieilles briques et le treillis soudé à mettre dans le fond. Tu vas me dire à quoi ça sert la brique? Et ben ça va servir à caler le treillis soudé, parce que si on met le treillis soudé directement à même le sol, après va falloir le relever quand il y aura la pompe et tout, la toupie, c'est un peu relou. Que là on va mettre des briques à plat par terre, poser le treillis dessus et on pourra déjà le relever même un petit peu, même s'il reste sur la brique. C'est pas gênant, donc briques, treillis soudé et on continue ça. Bon, avant d'attaquer le treillis soudé, on va attaquer la bombe de fond. Donc là j'ai les piscinistes qui sont là.
Et, voilà. Là j'ai les piscinistes qui sont là. Donc la bombe de fond, elle est là. Donc gris anthracite, bien comme il faut. On a déjà dû faire tout ramener parce que le fournisseur s'est complètement bourré. Il nous avait amené les skimmers blancs, les bombes de fond blanches, alors que nous on met une membrane en gris anthracite. Donc pour moi ça me paraissait logique d'avoir du gris anthracite. Un peu moins pour lui, mais bon, ça c'est pas grave. Donc là c'est bon, on a été tout chercher hier, c'est nickel. La bombe de fond est là et on l'a protégée avec un petit contreplaqué qu'on a coupé en rond et du scotch en dessous. Comme ça quand on va la sceller, et bah, déjà on va pas la dégueulasser. Il n'y a pas de béton qui va rentrer dedans et encore pire quand on va couler parce que sinon galère. Donc voilà, on scelle ça, treillis soudé et on n'a plus qu'à attendre la toupie. Oh, tu vas pouvoir aller te coucher sur le canapé. Après je vais pouvoir aller me coucher. Non, je sais même pas si je vais dormir du coup. C'est après une fois que tu es réveillé. C'est assez dur, Jean? Ouais, très bien. Je me dis. Ah non, non, mais moi je fais pas ça. Je peux pas parler à un patron comme ça. C'est n'importe quoi. Faut pas hésiter. Bon. Et ben franchement c'est vraiment pas évident de régler cette satanée bombe de fond là. Abusé. Parce que comme c'est rond, faut la régler, enfin voilà, je te fais pas de dessin mais dans tous les sens bien de niveau quoi, bien nickel. Donc pas évident mais ça y est, c'est fait. Donc voilà, c'est réglé. On a mis des bastins un petit peu pour la maintenir, comme ça. Là-bas, on rebouche un peu la gaine, comme ça elle est bien prise là-dedans, ça bouge plus. Tu sais, avant, les gars, quand on montait un pavillon, dans un trou de briques, on mettait un papier journal. Tous les gars qui avaient participé à la construction, les papiers journal avec la date. Ah oui? Avec un prix quelque chose, tu vois, pour la monnaie? Ouais, tu sais, pour le prix du pain ou n'importe quoi. Enfin, Oui, exact, c'est vrai que c'est pour ça qu'on retrouve des vieux journaux. Ouais, à la sortie de à côté de la gendarmerie. Il y a une maison avec une tourelle. Oui. C'est moi qui l'ai faite cette maison-là. Ah oui? Ouais. Et dans le rond, là, dans la partie cave de rond, là, de béton, là, on a mis... C'était les traditions avant. Comme la baguette? La baguette? Tu sais qu'il y en a partout et ils s'appellent pas de la tradition partout. Ah, il est bon, hein, t'as vu ça? Moi j'ai capté direct. Ah, je suis à son niveau. Ah oui, direct. Ah bah oui. Moi j'étais avec la graine et tout le merdier. Ah hein? Là j'ai dit il a froid au biche ou je sais pas quoi. Enfin, oh là. j'ai essayé de chercher. Ah mais c'est là, c'est là. Bon, allez, maintenant que notre bombe de fond est réglée, je peux te dire que je vais foutre plus un pied en bas parce que je vais taper dedans, moi c'est sûr. Donc on va attendre que tout ça s'attire correctement et on met le treillis soudé demain, mais tout de suite pour toi. Ça. Je suis descendu. Bon, je remonte. Bon, on va aller voir. Oups. Voilà. La marche est haute. Voilà un petit peu ce que ça donne pour notre treillis soudé. Donc comme ça, il pose sur environ 5 cm de haut à chaque fois. Comme ça partout. Le recouvrement et comme ça on est nickel. Au niveau de la bombe de fond c'est pareil. Après là on va redécouper un petit peu pour éviter qu'il soit trop en l'air, bien redécouper autour de la bombe de fond et après ce sera nickel. Bon allez,
On continue. Les calculs sont pas bons du tout, Kevin. Regarde ça. Donc on est d'accord. Tout ça c'est fait. Jusqu'ici c'est fait. Mais là, il nous manque au moins une plaque de 2,40 m sur 1,20 m, 1,40 m même. En gros. Donc les calculs sont vraiment pas bons. Au final là on a mis 7 plaques de treillis soudées. Mon père m'a dit on en prend 7. Moi j'ai dit non, ça sert à rien. Bon, on l'a quand même prise. Et heureusement, parce que même avec cette plaque, il nous en manque un peu. Donc là, le truc, c'est que demain matin, là on est dimanche actuellement, il est quasiment midi. On coule demain matin, lundi 8 h. Gédimat ouvre à 7 h 30. Il va falloir que j'aille chez Gédimat, que je prenne une plaque de treillis soudée, que je revienne à la maison, à la grange, en vitesse, qu'on la mette en place, qu'on la ligature et que l'on coule. Bon, logiquement, ça prend pas beaucoup de temps à mettre en place, mais va pas falloir se louper non plus. Ça nous empêchera pas d'avancer pour aujourd'hui. On va ligaturer tout ça et au moins on sera tranquille pour un dimanche. Et pour ligaturer tout ça, on avait acheté ça, celle-ci je crois, je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là, pas. Queue de cochon. Des queues de cochon, nous on appelle ça queue de cochon, je sais pas si c'est vraiment le vrai terme. Mais du coup en fait, on vient mettre ça là-dedans, et hop, ça va vite. Et ces trucs là, je les avais achetés pour couler la toute première dalle dans la maison. La toute première dalle du sol quoi. Donc ça fait un petit moment qu'on les a, c'est pas un truc qu'on se sert tous les jours. Mais au final, c'est quand même bien pratique. Bon, et bien maintenant que tout ça est ligaturé, demain matin, go chez Gédimat en vitesse. Et pour mettre le petit bout manquant là-bas. Et ensuite, toupie, on coule tout ça. Mais je suis content déjà. Parce que malgré tout, je trouve que ça a grandi d'avoir tout ça là. D'avoir le treillis soudé, je trouve que ça a grandi quand même vachement la piscine. Alors que le trou est pareil, voilà. Ni plus ni moins. Allez, on est tout bon là-dessus. Maintenant, on se retrouve pour la toupie. Ça y est, c'est le grand jour. Regarde ce qu'il y a au-dessus de moi là. Toc. Le gros bras de la pompe. Et qu'est-ce qu'il y a au cul du gros bras de la pompe? Une grosse toupie. Donc voilà, ça y est. C'est le coup d'envoi. On envoie tout ça dans la piscine. Ok, bon. Première étape de fait déjà. Donc, première toupie finish. Logiquement, ils m'ont dit que c'était
7 voire 7 mètres cubes et demi la première toupie qui vient d'arriver. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Donc ouais, il en manque. Là-bas on est pas mal, mais ici il en manque. Il en manque beaucoup. J'espère qu'on va avoir assez. Au total on a commandé 9 mètres cubes. Ça devrait le faire, mais ça va pas être de trop. La pompe est en attente. De l'autre toupie qui arrive. Hop, ça m'impressionnera toujours ce bras là. C'est incroyable quand même. Bon allez, on attend l'autre toupie et on est reparti. Le mélange, c'est bon. Ouais, on mélange. Eh bien, je suis content. Ça a fait une sacrée dalle. J'ai pas faim. Hein. Ah oui, parce que t'arrives à un fleur là-bas, mais pas... Et franchement, elle est propre. Hein. Elle est propre. Mon frère, il l'a bien lissé. Bravo. Il a bien bossé. C'est parfait. Franchement, c'est cool. La pompe, elle repart. Ça y est, hein. Fin de chantier. Fin de chantier. Bon, j'ai quand même mis, j'ai pas filmé, mais j'ai quand même appliqué un retardateur. Il était, c'était prévu aussi dans le devis, tout ça, et pour éviter avec les fortes chaleurs. C'est vrai qu'en ce moment, il fait un peu chaud. Aujourd'hui, ça va encore, mais demain, apparemment, il va faire grave chaud. Donc comme ça évite aussi tout ce qui est fissure. Donc bon, pour le prix que ça coûte, voilà, ça vaut le coup quand même de le mettre, je pense. Vaut mieux plus que moins. Voilà, donc c'est pour ça que c'est tout blanc. Ça fait quand même un sacré morceau de dalle. Hein. C'est un sacré morceau de bassin. Bon là ça fait grand, mais une fois qu'on va avoir commencé à poser les blocs, ça va faire plus petit. Hein. Ça va réduire parce que les blocs ils font quand même 25 de large. Donc 25 de chaque côté, droite et gauche, et 25 aussi en bout. Donc on perd 50 quand même quoi. Donc voilà. Eh bien écoutez les amis. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'espère que c'est fait d'ailleurs. Et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Nous, maintenant, on se retrouve pour la mise en place des blocs dans très peu de temps. Allez, ciao tout le monde.